Nous allons lire la parole de Dieu. Nous allons prendre prenons le livre de Matthieu. Matthieu chapitre 26. Matthieu chapitre 26. Verset 26 à 32. Matthieu chapitre 26, à partir du verset 26 jusqu'au verset 32. Je lis, la Bible dit ceci. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain et, après avoir rendu grâce, il le remplit et le donna aux disciples en disant, « Prenez, mangez, ceci est mon corps. » Il prit ensuite une coupe et, après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant, « Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour plusieurs pour la rémission des péchés. Je vous le dis, je ne boirai plus désormais de ces fruits de la vigne, jusqu'au jour où j'en boirai du nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. » Après avoir chanté les cantiques, ils se rendirent à la montagne des Oliviers. Alors Jésus leur dit, « Je serai pour vous tous cette nuit une occasion de chute. Car il est écrit, je frapperai le berger et les brebis du troupeau seront dispersés. Mais après que je serai ressuscité, je vous précéderai en Galilée. » Que le Seigneur bénisse, vous pouvez vous asseoir. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Vous êtes tous les bienvenus ce matin. Alors ce matin, nous allons, comme d'habitude, prendre la parole. Et nous allons ce matin apporter juste une information. Et je crois que je me suis rendu compte ça fait déjà 2 ans qu'on avait parlé de ça. Et le temps passe vite. Donc nous allons parler un peu de la dernière prédication de Frère Branham, Malachie 4. Pourquoi? Parce que nous sommes dans ce jour-là. Je crois que le jeudi passé, c'était le 12 décembre. Amen. Et le prophète de Dieu a prêché sa dernière prédication. Après 33 ans de ministère sur la terre, ce grand prophète, il a prêché sa dernière prédication exactement le 12e mois en 1965. Alors, nous voulons un peu comprendre pourquoi il a prêché exactement le 12e mois. Pourquoi? Parce que nous allons voir que le prophète de Dieu nous dit qu'il n'y a point de hasard, que Dieu ne fait rien sans un but et il n'y a rien qui soit sans signification profonde. Amen. Ainsi, Frère Branham nous montre, et plutôt, il a prêché sa dernière prédication le 12e mois 1965. Donc nous allons un peu parler de ça, parler de la dernière prédication de Malachie 4. Amen. Amen. Et cette dernière prédication qu'il avait prêchée, c'était quoi? C'était la communion. C'est pourquoi nous venons de lire cette écriture au temps de Jésus-Christ. Jésus, quand il est venu sur la terre, quand il était au point de partir, il a réuni ses disciples et il a eu une communion avec eux. C'est là qu'il leur a dit, cette nuit, je serai une pierre d'achoppement pour nombreux. Pourquoi? Parce que comme il est écrit dans l'Ancien Testament, frapper les bergers et alors les brebis, les troupeaux vont s'éparpiller. Donc il connaissait son départ et alors il a eu une dernière réunion avec eux et pendant cette réunion, il a eu une communion avec eux. Amen. Et nous savons tous que ce ministère de Jésus revient encore en ces temps de la fin et est encore revenu en ces temps de la fin. Et Frère Branham, le prophète de Dieu, avant de quitter la terre, la dernière prédication qu'il apporte, c'est la communion. Amen, amen, amen. 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 Et alors nous allons essayer de comprendre pourquoi la date du 12e mois 1965. Est-ce que c'est un hasard?
Est-ce que c'est arrivé juste comme cela? Premièrement, le prophète de Dieu nous révèle dans la fête de trompette, il dit faites attention. Un prophète, quand il vient dans l'âge, il ne vient pas seulement révéler des choses qui sont écrites. C'est bien, pardon, il révèle des choses qui sont écrites. Mais il ne fait pas seulement ça. Pourquoi? Parce qu'il dit sa propre vie est un message. Amen. Écoutez dans la fête des trompettes, au paragraphe 107, il dit ceci. 107. Amen, amen, amen. La fête des trompettes, 107. Amen. Le prophète dit ceci. Il dit un prophète, ça ne veut pas seulement dire un voyant ou quelqu'un qui annonce quelque chose. Amen. Ça veut dire quelqu'un qui révèle la parole qui est écrite. Amen. Il continue, il dit par sa propre vie, ses propres œuvres, la parole de ce jour-là est révélée et confirmée. Amen. Il dit par exemple Noé qui a construit l'arche, Moïse qui est allé là-bas et tout ce qu'il y a eu d'autre, n'importe quelle promesse, la parole promise pour cette heure-là. Amen. Il dit un prophète, ça ne veut pas seulement dire un voyant ou quelqu'un qui annonce quelque chose, ça veut dire quelqu'un qui révèle la parole qui est écrite. Il continue encore, il dit par sa propre vie, c'est-à-dire la propre vie de ce prophète, par ses propres œuvres, la parole de ce jour-là est révélée et confirmée. Amen. Donc, bien aimé, c'est ce que nous disons chaque fois, qu'aujourd'hui, le prophète, Dieu nous a envoyé un prophète. Et voici ce que le prophète de Dieu nous dit. Parce qu'aujourd'hui, vous allez voir, la plupart des gens dans le message n'aiment pas le corps de William Branham. Ah oui. Ils parlent seulement du ministère. Mais ils ne veulent pas parler de lui, l'homme. Mais lui-même, il nous dit ici que la vie d'un messager, ses propres œuvres qu'il manifeste, cela vous révèle la parole de votre jour. Amen. Donc, si quelqu'un ne connaît pas la vie privée de William Branham, il va manquer une grande partie du message qu'il n'a même pas prononcé, mais qui est révélé dans sa vie. Il nous donne l'exemple de Noé, il nous donne l'exemple de Moïse. Quand nous lisons les livres de Genèse, quand la Bible nous dit que Moïse était marié, ça c'est la propre vie de Moïse, qu'est-ce que ça a à voir avec lui? Moïse est allé dans le désert, il a pris une femme, et il était avec son beau-père Jéthro, il était en train de paître le troupeau et tout ça. C'est la vie privée de Moïse, mais cela est écrit dans la Bible. Amen. Pourquoi? Parce que c'est la parole. Amen. La vie de Moïse était la parole. Amen. Donc en ce temps de la fin, ne commettons jamais cette erreur-là, de dire voilà, non, nous ici, nous ne regardons pas à l'homme, nous regardons au message. Le message écrit ou le message parlé. Mais qu'en est-il de la vie de William Branham? Et nous allons découvrir cela. Parce qu'il nous dit, le prophète ne vient pas seulement révéler la parole, il ne vient pas seulement vous révéler ce qui est écrit, mais faites attention, sa propre vie est un message. Amen. 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 Et il nous dit encore qu'il n'y a rien que Dieu fait qui soit un hasard. Dieu ne fait rien par hasard. Écoutez, il nous dit cela dans un procès. Un procès prêché le 12 avril 64. Paragraphe 28, il dit ceci. Un procès. Prêché le 12 avril 64 au paragraphe 28. Le prophète de Dieu dit ceci. Il dit aucun prophète, aucun voyant dans la Bible n'a jamais fait quelque chose au hasard. Dieu le montre premièrement. Amen. Aucun prophète, aucun voyant dans la Bible n'a jamais fait quelque chose au hasard. Il dit Dieu montre cela premièrement à son prophète. Et alors le prophète le fait. Et si le prophète de Dieu a prêché son message, son dernier sermon, le 12e mois, sachez-le, il n'y a pas un hasard. C'est pour un but. Écoutez encore, dans Dieu se cache et se révèle dans la simplicité. Paragraphe 391, il dit ceci. 391, Dieu se cache et se révèle dans toute simplicité. Paragraphe 391, il dit ceci. Il dit tout a sa raison d'être. Vous vous êtes rassemblés ici ce matin dans un but. J'ai mangé chez toi, Charlie, Nelly, tu as cuisiné pour moi dans un but. Tout a sa raison d'être.
Cette église a été érigée dans un but. Il n'y a rien qui soit sans but et sans cause. Amen. Donc, comme nous sommes rassemblés ici ce matin, c'est pour un but. Et Dieu le sait. Et Dieu le savait. Amen. Donc, il n'y a rien par hasard. Tout est programmé. C'est pourquoi vous pouvez comprendre comment nous pouvons avoir des rêves et cela se manifeste. Pourquoi? Amen. Parce que qu'est-ce que Dieu fait? Dieu nous montre que ce qu'il avait déjà programmé et il nous montre cela à l'avance. C'est pourquoi on peut avoir un rêve et après quelques jours, quelques mois, quelques années, cela se réalise parfaitement. Amen. Parce que c'est dans le plan de Dieu. Amen. Donc il n'y a pas un hasard. Amen. Amen. Et frère Banam dit au frère Charlie qui était là et à la sœur, il dit si j'ai mangé chez vous aujourd'hui, ce n'est pas un hasard. C'est pour un but. Il dit que si nous sommes rassemblés ce matin, c'est pour un but. Et il dit il n'y a rien qui soit sans but et sans cause. Amen. Alors, quand le prophète prêche sa dernière prédication, le plus grand prophète depuis Enoch dans la Bible jusqu'à ce jour, il ne peut pas prêcher cela juste comme ça. Se réveiller un matin et dire, ok, bon, maintenant j'apporte ma dernière prédication, c'est la communion et je vais partir. Non, c'est pour un but. Et nous, les étudiants de la Bible, nous devons étudier cela. Parce que c'est un message qui est caché derrière. Si quelqu'un ne comprend pas, il aura des problèmes à avancer dans la parole. Parce que toutes ces choses révèlent la Bible. Amen. C'est pourquoi nous devons chaque fois étudier la Bible. C'est pourquoi Frère Branham dit tout a une signification. Amen. Tout a une signification. Quand j'avais pris cette maison ici, si je vous dis comment j'ai pris cette maison, c'est aujourd'hui que je comprends que c'était pour l'église. C'est aujourd'hui que je comprends que c'était pour l'église. Parce que si ces lieux n'étaient pas là, on allait être dispersés. Donc tout était dans le plan de Dieu. On était là-bas de l'autre côté du fleuve. On voulait que les enfants se rapprochent de leur école. C'est là que j'ai commencé à chercher. Je n'ai pas trouvé un agent. C'est moi seul qui ai trouvé cette maison. Amen. Je passais ici quand je suis allé déposer les enfants à l'école. Et je revenais ici. Et quand je suis passé, je me suis arrêté là dehors. Et je regardais si tout était fermé. Et ça faisait au moins 2 fois que j'ai passé ici. Je regardais, j'ai dit, oh, chaque fois que je passe ici, cette maison, les vitres sont fermées. C'est comme ici, il n'y a pas de gens. Et c'est comme une voix qui m'a dit, mais entre, va demander. C'est là que je suis entré ici. Et j'ai trouvé les gardiens en bas. Je lui demande, mais est-ce qu'ici, il n'y a pas une maison vide? J'ai trouvé sa femme. La femme me dit, oui, il y a une maison vide. Et elle est allée appeler son mari, le gardien qui dormait. Et il l'a réveillé. Et il a pris des clés. Et on est monté, on est entré. Quand j'ai vu cela, j'ai dit, oh Seigneur, combien, ça coûte combien? Le prix, le gardien dit, non, moi je ne sais pas, mais je vais te donner le numéro de l'agent. Comme ça, tu vas l'appeler, c'est lui qui va te dire combien ça coûte. Il m'a donné le numéro, je suis sorti, et j'ai d'abord prié, dit, Seigneur, que cette maison ne soit pas au-delà de mon pouvoir, de mes moyens. Amen. Parce que vraiment, s'il y a, donne-moi cette maison. Et j'ai fixé un plafond, j'ai dit, Seigneur, que ça ne dépasse pas tel montant. Amen. Et quand j'ai appelé l'agent, c'était exactement la montant. Ça n'avait pas dépassé. Amen. Et j'ai dit, alors je prends la maison. Et c'est comme ça qu'on est venu. Mais ce n'était pas pour l'école des enfants. Non. Ce n'était pas seulement pour nous, c'était pour vous. C'était pour l'église. Parce que Dieu savait qu'il y aura un temps où vous aurez un petit problème et vous viendrez ici pour communier. Tout est dans... Il n'y a pas de hasard, frère. Ne vous en faites pas. Il n'y a pas, même que ce soit un malheur, c'est pour votre bien. C'est pour un but. Écoutez, frère Banam dit ceci donc. Qui dites-vous que c'est? Qui dites-vous que c'est? Prêché le 27 décembre 64 au matin. Paragraphe 44, il dit ceci. Il dit 44, paragraphe 44, 27 décembre 64 au matin. Qui dites-vous que c'est? Il dit, nous nous retrouvons un peu comme eux à l'époque. Voyez-vous, c'est le commencement maintenant d'une grande fête. Jésus venait pour la fête de la Pâque. Il était entré dans Jérusalem ou il entrait dans Jérusalem. Et les prophètes, concernant tout ce qu'il allait faire, devaient s'accomplir. Tout ce qui est dans la Bible a une signification. Amen. Tous les noms ont une signification. Amen. Il n'y a rien de tout ce qui est écrit dans l'Écriture qui n'ait une profonde signification. Amen. Voilà ce que le prophète dit. Il dit, il n'y a rien qui soit sans signification. Il n'y a rien qui soit écrit dans la Bible qui n'ait une profonde signification.
Donc tout ce que nous voyons dans la Bible, tous les noms, tout a une signification. Et si le prophète a prêché la dernière prédication, la communion le 12e mois, c'est qu'il y a une profonde signification. Ce n'est pas un hasard, ce n'est pas pour rien. C'est pourquoi nous nous posons la question, pourquoi les 12 décembre? Le 12e mois, pourquoi? Et quand nous retournons dans la Bible, vous allez voir que nous retrouvons le chiffre 12 partout dans la Bible. Amen. Depuis l'Ancien Testament. La plus grande nation avec laquelle Dieu a œuvré comme un type pour nous montrer comment il allait faire avec le groupe des croyants, qui est Israël. Israël est fondé sur 12 fondements, qui sont les 12 fils de Jacob. Amen. N'oubliez pas, Abraham n'était pas juif. Abraham venait de Mésopotamie, de Babylone là-bas. C'est là, il était dans un pays païen. Et Dieu l'a fait sortir. Il dit, viens, je vais te donner un autre pays. Je vais te donner une patrie quelque part. Et Abraham, le pèlerin, commence à voyager avec Dieu. Et la Bible déclare, Abraham allait où il ne connaissait pas. Mais il avait confiance en Dieu, que Dieu n'allait pas le décevoir. Et c'est là qu'Abraham va, et il va s'installer à Canaan. Et là, Dieu va lui donner cette terre. Et Abraham va engendrer Isaac, Isaac va engendrer Jacob, et Jacob va engendrer les 12 fils qui vont fonder Israël. C'est là que la nation d'Israël commence. C'est pourquoi même le nom nouveau de Jacob, c'est Israël. C'est lui qui est Israël. C'est pourquoi n'oubliez pas, Israël, ce n'est pas le nom d'un pays premièrement, c'est le nom d'un homme. C'est Jacob. Et le véritable Israël, c'est Christ. Amen. Et alors, cela a commencé avec les 12 fils de Jacob. Nous voyons déjà les chiffres 12 là. Et Frère Branham nous déclare que dans la première Bible que Dieu a écrite dans les étoiles, qu'on appelle les zodiaques, il dit il y a 12 signes. Le premier signe, c'est la Vierge. Le dernier signe, qui est le 12e signe, c'est le lion. Ou le léo, qui est le lion. Et il dit qu'est-ce que ces deux signes représentent, le premier et le dernier. Il dit, la Vierge représente la première venue de Jésus, où Jésus devait venir au travers d'une Vierge. Et il dit, à sa seconde venue, qui est le dernier signe du lion, du zodiaque, il dit, il revient en tant que le roi, le lion de la tribu de Juda. Amen. Il dit, cela montre les deux grandes venues de Jésus-Christ. Et il dit, cela est écrit où dans les étoiles, qu'on appelle les zodiaques dans le ciel, qui est la première Bible de Dieu. Amen. Amen. Ainsi, nous voyons, bien aimés, que 12 a une signification. Le chiffre 12 a une signification dans la parole. C'est le dernier signe du zodiaque, c'est le signe du lion. Amen. Quand vous voyez 12, c'est le lion. Amen. Et c'est la seconde venue du Seigneur. Amen. Quand vous lisez l'histoire de Salomon, vous allez voir que Salomon, lorsque le peuple d'Israël avait reconnu le don qui était en Salomon, qui était le don de discernement, où rien n'était caché devant de Salomon, Salomon, le peuple lui a bâti un trône. Amen. 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 Un trône en ivoire. L'ivoire, ce sont les dents d'éléphant. Et vous savez, l'ivoire, quand c'est travaillé, c'est tout blanc. Amen. Amen. Et le trône de David et de Salomon, pardon, avait combien de marches? Avait 7 marches. Il y avait 6 marches et à la 7e, c'est là qu'on avait posé la chaise, le trône de Salomon. Et Salomon était assis là. Et chaque marche, de chaque côté, il y avait une tête de lion. À chaque marche, de ce côté-ci 6, de ce côté-ci 6. Cela faisait 12 têtes de lion qui symbolisent la seconde venue de Christ. Amen. C'est pourquoi David, ayant 5 lettres dans son nom, symbolise Jésus la première venue. Amen. Mais Salomon, ayant 7 lettres dans son nom, qui est son fils, qui vient, qui monte sur le trône de son père, c'est la seconde venue de Jésus, où il vient dans les milléniums. C'est pourquoi Frère Branham dit, Israël a eu son millénium lorsqu'il a reconnu le don qui était en qui? En Salomon. Amen. Il dit c'était la paix. Parce que Shalom, c'est ça la signification du mot Salomon, du nom Salomon. Et quand Salomon est monté sur le trône, la Bible déclare pendant 40 ans, aucune nation aux alentours ne pouvait faire la guerre à Israël parce qu'ils ont dit Dieu a visité Israël au travers d'un homme appelé Salomon. Et c'était le millénium. C'est pourquoi Frère Branham nous dit
Au temps de la fin, Jésus-Christ s'asseyra sur le trône de son Père et il va être sur le trône de David. C'est à ce moment-là qu'il sera le lion de la tribu de Juda. Il sera fils de David pour Israël. C'est ça la seconde venue où nous entrons dans le millénium. Et quand nous entrons dans le millénium, nous devons voir le même don qu'Israël avait reçu là-bas, qui a fait qu'ils puissent avoir la paix en leur jour. Ce don doit revenir dans l'Israël spirituel que nous sommes, qui est l'épouse au temps de la paix. Amen. C'est pour cette raison que même les dates que nous voyons dans la Bible, quand nous avions parlé de la date exacte de l'apparition de la nuée, nous avions pris plusieurs exemples où nous voyons dans le livre de Genèse, Dieu donne des dates. Dans l'Ancien Testament, il donne des dates exactes. Pourquoi? Parce que Dieu voulait nous montrer que derrière ces dates-là sont cachés un message. Amen. Nous avions pris par exemple l'exemple de Noé. Dans Genèse 8:4, la Bible déclare le 7e mois, le 17e jour du mois, l'arche s'arrêta sur les montagnes d'Ararat. Le 7e mois. Amen. Le 17e jour du mois. C'est là que l'arche de Noé, qui voyageait, qui flottait dans les eaux pendant tous ces jours-là, va alors s'arrêter sur une chaîne de montagnes appelée Ararat. Et Ararat, c'est en Turquie. Amen. Même les scientifiques ont découvert de grands morceaux de bois sur les montagnes, enneigés, et ils ont dit, c'est l'arche de Noé. Amen. Donc la Bible n'a pas menti. C'est exactement là jusqu'aujourd'hui. Amen. Amen. Et regardez, c'est le 7e mois que l'arche qui voyageait s'est arrêtée. Mais on se pose la question, pourquoi le 7e mois? Et Frère Branham dit, tout a une signification dans la Bible. Et le prophète de Dieu nous montre, il nous dit, quand vous voyez 7, le chiffre 7 chaque fois dans la parole, cela symbolise les 7 âges de l'Église. Pendant lequel Dieu œuvre avec nous les nations. Quand il part, il monte dans Acte 1, il répand son esprit, et c'est là que Paul commence avec le premier âge, et chaque messager vient dans son âge jusqu'en ce temps de la fin. Et les 7 âges de l'Église sont représentés par les 7 lettres que nous retrouvons dans Apocalypse 2 et 3. Amen. Quand Dieu dit à l'ange de l'église d'Éphèse, écrit, à l'ange de l'église de Smyrne, écrit, Pergame, Thyatire, Sardis, Philadelphie, Laodicée. Ces 7 lettres-là symbolisent les 7 âges de l'église, qui étaient aussi symbolisés dans les temples par les 7 chandeliers d'or. Et de chaque côté, il y a un olivier. Les 2 oins, les 2 saints de Dieu. Amen. Ainsi, le 7e mois représente le 7e âge de l'Église. C'est pourquoi le trône de Dieu qui a commencé à voyager pendant des âges, le trône de Dieu doit s'arrêter au 7e jour, qui est le 7e âge de l'Église. C'est pourquoi Ézéchiel, quand lui a vu le trône de Dieu, Frère Branham me dit, regardez, Ézéchiel l'a vu avec 2 roues. Le trône avait 2 roues. Il dit pourquoi? Parce que le trône était en voyage. Mais il dit dans dans Apocalypse chapitre 4, quand Jean voit le même trône, il dit il n'y a plus de roues. Les roues sont ôtées. Il dit pourquoi? Parce que l'arche est arrivée à sa destination finale. Mais la destination de l'arche de Noé, c'était où? Au 7e mois, et le 7e mois, c'est le 7e âge de l'Église. C'est pourquoi aujourd'hui, quand le trône est photographié, nous voyons Frère Branham sur le trône, entouré de lumière. Et il n'y a plus de roue. Frère Branham dit, le trône est pris au ciel, et le trône est stationnaire, il ne bouge plus. Donc le trône de Dieu vient s'arrêter dans le 7e messager. C'est pourquoi Frère Branham dit, le trône de Dieu, c'est l'homme. C'est le cœur humain. Amen. Donc nous voyons qu'il n'y a pas de hasard, frères et sœurs. Tout a une signification dans la Bible. Donc la date que Dieu avait donnée, disons le 7e mois, le 17e jour du mois, voici l'arche s'est arrêtée. Il voulait montrer qu'il y aura un temps où Dieu lui-même va venir habiter dans le 7e messager au temps du soir, à la fin des temps. Amen. C'est pour cette raison, nous nous sommes dit, étudions ce que nous voyons de nos yeux. Amen. Et Dieu va nous aider à nous rapprocher encore plus de lui.
Frère Branham dit, étudiez le message. Sondez les Écritures comme Jésus lui-même avait dit. Sondez parce qu'il y a des choses qui sont cachées dedans. Vous devez vous-même les découvrir. Frère Branham dit, il dit même les apôtres ont découvert qu'il fallait baptiser au nom de Jésus. Parce que Jésus ne leur a jamais dit d'aller baptiser en son nom. Mais ils ont étudié cela. Pierre a étudié, il a dit, mais ce n'est pas possible. Comment cet homme il nous dit de baptiser au nom du Père, Fils et Saint-Esprit? Mais ça, ce n'est pas des noms. Mais on doit faire comment? D'autres ont dit non, 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 prenons ce qu'il a dit. D'autres ont dit non, 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 frère, étudions la parole. C'est ça. Parce qu'on ne peut pas, il faut étudier. Des fois, voilà, dit, alors ils ont découvert que le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit n'était que le nom de Jésus. Amen. Amen. Regardez un autre exemple. En ces temps de la fin, Frère Branham a prêché toujours à cette même année 1965, toujours dans le même mois de décembre. Il a prêché le 4 décembre, il a prêché l'enlèvement. Amen. Lui qui a parlé de l'enlèvement. Mais il vient prêcher exactement l'enlèvement le 4 décembre 1965, avant qu'il ne puisse apporter la communion, le 12. Il prêche. Posons-nous la question, pourquoi est-ce que c'est un hasard aussi? Pourquoi le 4 décembre? Mais vous allez voir que Frère Branham nous révèle que le chiffre 4, c'est l'enlèvement. Vous savez cela? Nous allons lire cela. Amen. Écoutons dans la fête de trompette, il dit ceci. La fête de trompette. 19 juillet 64. Paragraphe 36-37. Écoutez ce qui dit. La fête de trompette. Il dit, j'ai d'abord remarqué là, en prêchant le 7 ans de l'Église, qui sont le modèle ou qui auguraient tout ce que Dieu allait faire pour les Églises et par les Églises, et en les plaçant en position. Il dit, les 3 premiers chapitres du livre de l'Apocalypse révèlent tous les événements qui ont trait à l'Église. Ensuite, au chapitre 3, jusqu'au chapitre 19 de l'Apocalypse, on ne voit plus l'Église. L'Église monte au chapitre 4. Amen. Ah. Il dit, l'Église monte au chapitre 4 de l'Apocalypse. Et elle revient au chapitre 19 de l'Apocalypse. L'épouse et l'époux ensemble qui reviennent sur la terre. Amen. Il dit, ensuite du chapitre 19 jusqu'à la fin du chapitre 22, il est uniquement question du millénium et de ce qui suivra pendant les années après. Du chapitre 4 jusqu'au chapitre 19, cette période-là, Dieu traite avec Israël. Ainsi, Jean, dans le livre d'Apocalypse, chapitre 4 exactement, Jean dit, puis je vis au ciel une porte ouverte, et la voix qui me parlait me dit, monte ici. Et Jean fut ravi, et Jean est monté. Où? Au chapitre 4. Et Frère Branham me dit, l'enlèvement des gens représentait l'enlèvement de l'épouse au temps de la fin. Et c'est au chapitre 4 exactement que Jean monte. Et c'est là que Frère Branham dit, l'épouse monte au chapitre 4. Amen. Écoutez encore dans le premier saut, il dit ceci. Premier saut, paragraphe 24, il dit ceci. Premier saut. Il dit, au chapitre 4, Jean est enlevé pour voir les choses qui ont été, qui sont et qui servent. Mais pour ce qui est de l'Église, ça se termine au chapitre 4. Alors Christ enlève l'Église qui est ravie dans les airs à sa rencontre et ne reparaît plus jusqu'au chapitre 19 quand il revient en tant que roi de rois et seigneur des seigneurs avec l'Église. Donc nous voyons bien aimés, au chapitre 4, quand le chiffre 4 se manifeste, c'est l'enlèvement de l'Église. C'est l'enlèvement de l'épouse. Et Frère Branham nous dit encore, il dit, l'épouse part dans l'enlèvement dans le 4e saut. Vous savez cela? Amen. Nous allons lire cela. Exposé de 7 ans de l'Église. À la page 270. Chapitre 7. Exposé déjà de l'Église. Chapitre 7. À la page 270. Écoutez ce que le prophète dit. Ici, il est en train de parler du 5e sceau, l'ouverture du 5e sceau, qui sont les Juifs,
sous l'autel. Il parlait d'eux, comment Dieu leur a donné des robes blanches, et ainsi de suite. Comment ils criaient vengeance pour que Dieu puisse faire vengeance de ceux qui les ont tués pendant la grande tribulation. Et la voix leur dit, attendez encore parce qu'il y a d'autres qui doivent encore être martyrisés comme vous. Alors, Frère Branham dit, remarquez bien ici qu'aucun de ceux qui étaient sous l'autel n'avait été tué à cause du témoignage de Jésus. Ils ont été tués à cause du témoignage de Dieu. Amen. Ce sont ceux de l'Ancien Testament. Les Juifs qui ne reconnaissent pas Jésus. Amen. Il dit, sous l'autel n'avait été tué à cause du témoignage de Jésus. Aucun d'eux. Il dit, il n'était pas comme Antipas qui avait été mis à mort pour avoir retenu son nom. Ceux-ci n'étaient pas nés de nouveau et ne possédaient pas la vie éternelle. Ils reviennent à la résurrection et reçoivent la vie parce qu'ils se sont appuyés sur la parole. Amen. Il dit, et voyez, comme ils crient vengeance, ils ne sont certes pas de la substance dont est faite l'épouse. L'épouse présente l'autre jour et dit, Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Voilà, ce sont des Juifs. Et il continue forcément, puisqu'ils sont dans le 5e sceau, et c'est dans le 4e sceau que l'épouse des nations part dans l'enlèvement. Amen. Ah. C'est dans le 4e sceau. Quand vous lisez Apocalypse chapitre 6, lorsque les gens voient quelqu'un qui chevauche un cheval pâle, et il s'appelle la mort, et le séjour de mort l'accompagne, ça c'est le 4e sceau. Et quand cet événement se manifeste, Frère Branham dit, c'est là que l'épouse part dans l'enlèvement. Dans le 4e sceau. Nous voyons, il nous montre au chapitre 4, il nous montre encore dans le 4e sceau, c'est là que l'épouse monte dans l'enlèvement. Pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, quand le diable chevauche le cheval pâle, à ce moment-là, il est incarné, c'est là qu'on l'appelle la bête. À ce moment-là, il devient un homme. Et Frère Branham dit, quand le diable s'incarne, Dieu aussi s'incarne. Et à ce moment-là, il y a la bataille d'Armageddon entre Christ et l'Antichrist. Celui-ci chevauchant un cheval pâle, l'autre chevauchant un cheval blanc, pur sans tache. Amen. C'est là qu'il y a l'enlèvement bien-aimé, au chapitre 4. Et c'est pourquoi nous voyons que Malachie 4, qui est William Branham, il vient, il prêche l'enlèvement exactement le 4 décembre, Amen. Qui est le dernier mois, qui est le signe du zodiaque, le dernier mois de l'année, et le 4e jour, il prêche l'enlèvement. C'est là qu'il révèle des choses terribles sur l'enlèvement. Où il dit l'enlèvement, c'est juste une révélation de la parole. Il dit c'est au 7e âge de l'Église que l'épouse part dans l'enlèvement parce qu'Enoch, qui était le 7e depuis Adam, est monté dans l'enlèvement, lui qui était le 7e. Il dit cela typifié, montré le 7e de l'Église qui est pris dans l'enlèvement. Amen. Et il prêche cela le 4. Et lui, Malachie 4, prêche les 4, l'enlèvement, qui se fait au chapitre 4, dans le 4e sceau. Amen. 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 Il n'y a pas de hasard, frère. Amen. Et quand vous prenez la brochure de l'enlèvement, lisez à la fin ici. Amen. Vous allez voir là où on parle de la date. C'était exactement le samedi soir. Amen. Le 4 décembre 1966, c'était le samedi soir. Amen. Et vous savez, le samedi, c'est le 40e jour. Le 7e jour de la semaine. C'est au 7e jour qu'il y a l'enlèvement. Qui est le 7e âge de l'Église à la fin. Et lui, il prêche exactement l'enlèvement le 7e jour, montrant que lui, Malachie 4, il est aussi le 7e jour, et c'est au 7e jour, et c'est le 4e âge, sceau, et le 4e chapitre d'Apocalypse, c'est que l'Église part dans l'enlèvement. Amen. Toutes ces choses, Dieu veut nous montrer la véracité du message. Quand vous comprenez cela, vous n'aurez plus de doute à propos de ce message et de ce message. Amen. 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 Vous savez, Frère Abraham a eu combien d'enfants? Lui, Malachie 4. Il ne pouvait pas avoir 5 enfants. Il en a eu 5, il a retiré 1. Ils sont restés combien? Il y a Joseph Branham, Billy Paul, pardon. Et il y a la sœur Sarah, il y a la sœur Rebecca. Et il y a Joseph. Et Sharon Rose, Dieu l'avait déjà pris. Et il est resté, pourquoi? Parce qu'il est Malachie 4. Et il reste avec 4 enfants. Pourquoi? Parce que Dieu savait que le chiffre 4 devait se manifester dans sa vie. C'est pourquoi il dit,
le messager, quand il vient, sa propre vie, ses propres œuvres, et vous révèle et vous confirme la parole de ce jour-là. Amen. Pourquoi aujourd'hui quelqu'un ne peut pas venir nous dire, ah, je suis Malachi 4, nous observons sa vie. Ah ouais, on va observer sa vie. Il a combien d'enfants? Il a prêché comment? Et nous allons voir s'il manifeste le chiffre 4 ou le chiffre 7. Parce que Frère Branham nous dit aussi dans l'enlèvement, il dit 7, nous revenons au chiffre 7 pour l'enlèvement, à la 7e veille. C'est pourquoi il prêche le 7e jour, un samedi. Et le 7e jour, c'est le 7e mois de l'église. Et là, ici, c'est bien précis, on a écrit le soir. C'est au temps du soir, au coucher du soleil, que l'épouse part dans la lune. Que le message du soir apparaît. Parce que Zacharie 14 avait dit, il y aura un jour unique connu de l'Éternel. Il ne sera ni jour ni nuit, mais vers le soir, la lumière paraîtra. Amen. Et nous voyons aussi qu'il est l'aigle qui est le 4e être vivant. C'est pourquoi le 4e être vivant, c'est celui-là qui est l'aigle qui enlève l'épouse. Et quand Frère Branham nous dit, bien aimé, que c'est l'aigle, c'est le messager du 7e mois de l'église qui amène son église dans l'enlèvement, il ne prend pas cela en l'air, c'est dans la Bible. Est-ce que vous savez cela? Nous allons lire cela. Prenons le livre d'Apocalypse 12. Regardons encore, c'est dans le chapitre 12. Apocalypse 12, 13 à 14. Écoutez ce que la Bible dit. Apocalypse 12. 13 à 14. La Bible dit ceci. Apocalypse 12, 13 à 14. La Bible dit ceci. Quand le dragon vit qu'il avait été précipité sur la terre, il poursuivit la femme qui avait enfanté l'enfant mâle. Et les 2 ailes du grand aigle furent données à la femme, afin qu'elle s'envolât au désert, vers son lieu où elle est nourrie un temps, des temps, et la moitié d'un temps, loin de la face du ciel. Qu'est-ce qui se passe dans Apocalypse 12? Lorsque la femme, l'épouse, enfante Christ au temps de la fin. C'est pourquoi Frère Branham dit dans la petite Bethléem, il dit, oh Dieu, quelque part, parmi ces petits groupes, lavés du fil cramoisi du sang de Jésus-Christ, tu feras sortir quelque part, Seigneur, Christ de nouveau. C'est l'épouse qui enfante Christ. C'est-à-dire au temps de la fin, entre nous, les croyants, c'est là que Dieu tirera l'enfant mâle. Amen. Et il dit que, ici dans le livre d'Apocalypse, il dit, voici maintenant, quand l'enfant mâle a été enfanté, le diable ne pouvait pas l'avoir, et il va maintenant se tourner vers la femme, vers l'épouse. Amen. Pour faire quoi? Pour le dévorer. Le dragon, le serpent aussi. Mais qu'est-ce que Dieu fait avec l'épouse? Il donne les 2 ailes d'aigle à cette femme, pour que la femme puisse être quoi? Puisse s'envoler dans l'enlèvement, pour aller dans le désert, dans un lieu où il n'y a rien. Pour combien pendant des temps? Un temps, des temps, et la moitié des temps. Frère Branham nous explique, il dit, ce sont les 3 ans et demi. Et c'est pendant ces 3 ans et demi que l'épouse est enlevée. Mais qui enlève? C'est l'aigle. Mais qui est l'aigle? C'est le 4e être vivant, qui n'est autre que William Branham. Et il dit que les ailes d'aigle, c'est l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. La révélation de toute la Bible, quand elle est apportée à l'épouse, l'épouse est enlevée. C'est pourquoi il dit que l'enlèvement, c'est la révélation de la Bible. Amen. Donc nous voyons quand Frère Branham dit c'est le messager du temps de la fin qui enlève l'épouse, il ne ment pas. C'est la Bible, mais les gens ne comprennent pas. Et quand lui vient et qu'il parle, n'attendez plus l'enlèvement. Parce que c'est celui-là qui devait enlever. C'est pourquoi il apportait toujours la parabole de la mère aigle qui vient chercher les petits aiglons qui étaient oubliés dans le poulailler. Et les petits aiglons prend son envol et rencontre la mère aigle dans les airs. Amen. Ainsi nous voyons, bien aimés, pour nous montrer qu'il n'y a pas de hasard. Toutes ces choses, Dieu les fait pour que nous puissions avoir l'assurance de ces messages. Dieu confirme cela de toutes parts, de tous horizons, de tous azimuts, comme on dit, de tous côtés, afin que nous puissions être rassurés que ce message ici, réellement, vient de Dieu. Amen. Revenons maintenant au chiffre 12. Pourquoi le 12 décembre, le 12e mois,
Frère Branham apporte sa dernière prédication. Quand nous revenons dans la Bible, nous trouvons 12 partout. Comme nous le voyons depuis l'Ancien Testament. Nous voyons que Jésus dans le temple a commencé à enseigner à l'âge de 12 ans. Amen. Ses parents l'ont retrouvé dans le temple en train de discuter avec des grands rabbins. Et les gens étaient étonnés de voir que ce petit enfant de 12 ans avait une connaissance terrible. Il leur posait des questions terribles. C'était à l'âge de 12 ans qu'on commence à raconter la vie de Jésus depuis son enfance à l'âge de 2 ans. Il n'y a rien, 3, 4, 5, 6 ans, il n'y a rien, 10 ans, rien, jusqu'à l'âge de 12 ans. Amen. Amen. Et regardez encore, dans le livre de Marc, nous allons lire ceci. Là, nous voyons encore le chiffre 12 se manifester. Prenons Marc chapitre 5, à partir du verset 24, jusqu'en bas. 24 jusqu'à 26. Jusqu'à 29, pardon. 24, 29. Marc 5, 24 à 29. Écoutons ce que dit la Bible. Marc 5, 24 à 29. La Bible dit ceci. Écoutez cette petite histoire que nous connaissons tous de cette femme atteinte d'une perte de sang. La Bible dit ceci. Jésus s'en alla avec lui. Et une grande foule le suivait et le pressait. Jésus ici s'en allait avec qui? C'était avec Jairus. Amen. Jairus qui était le chef, un Romain, qui était le chef de la synagogue, était venu pour dire à Jésus, voici ma fille est malade, si tu peux venir pour la guérir. Et Jésus partait avec Jairus. Et quand il partait avec Jairus, voici, il y avait maintenant une femme qui était atteinte de sang, atteinte de la perte de sang. C'est là que dans 25, chapitre, au verset 25, on dit, or il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis combien? 12 ans. Ah, depuis 12 ans. Et la Bible continue. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait et elle n'avait éprouvé aucun soulagement, mais était allée plutôt en empirant. Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement. Amen. Car elle disait, si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guéri. Au même instant, la perte de sang s'arrêta et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Amen. 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 La femme à la perte de sang a souffert pendant 12 ans. Amen. Et cette 12e année, c'est là que sa maladie sera guérie. C'est là qu'il y aura l'arrêt de sa perte de sang. C'est là qu'elle reçoit sa guérison. Pourquoi? Parce qu'elle avait rencontré les grands médecins. Elle avait rencontré les grands guérisseurs. Elle avait rencontré Dieu lui-même sous la forme d'un être humain. Et c'est après 12 ans, bien-aimés, pendant les souffrances de 12 ans, quand on arrive à la dernière année, cette femme-là est guérie. Et n'oubliez pas que dans la Bible, la femme symbolise toujours l'Église. Amen. 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 Et l'Église, quand nous voyons le chiffre 12 se manifester, quand nous arrivons au 12e signe du zodiaque, qui est le dernier signe de cette première Bible qui est le zodiaque, alors nous devons avoir une Église complètement guérie de ce péché de l'incrédulité. Une Église qui aura la fin de sa perte de sang, Amen. Où le péché sera complètement ôté. C'est au temps de la fin. Amen. Quand le chiffre 12 se manifeste. Amen. C'est pourquoi Malachie 4 vient avec la guérison sous ses ailes. Une fois, Branham dit, ce n'est pas seulement la guérison de la chair, mais c'est la guérison des âmes, qui est le salut des âmes. Amen. Prenons encore, continuons au verset 21. Prenons Marc 5, 21. 21, 22, 23. Je n'ai pas fait une erreur. Non, prenons Marc 5, 35. Marc 5, 35. Prenons alors au verset 35.
Prenons d'abord 21 pour que nous puissions avoir le contexte. Comme je vous l'ai dit, c'est Jairus qui avait abordé le Seigneur avant que la femme à la perte de sang se manifeste. 21, 22, 23, Marc 5. La Bible dit ceci. Jésus dans la barque regagna l'autre rive où une grande foule s'assembla près de lui. Il était au bord de la mer. Alors vint un des chefs de la synagogue, nommé Jairus, qui, l'ayant aperçu, se jeta à ses pieds et lui adressa cet instant de prière. Ma petite fille est à l'extrémité. Viens, impose-lui les mains afin qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. C'est là qu'au verset 24, la Bible dit, Jésus s'en alla avec lui et une grande foule le suivait et le pressait. Sautons alors au verset 35 jusqu'en bas. 35 jusqu'au verset 42. 35 à 42. 35 à 40. La Bible dit ceci. Comme il parlait encore, comme Jairus était en train de parler à Jésus, comme il parlait encore, survinrent de chez le chef de la synagogue des gens qui disent, ta fille est morte, pourquoi importuner davantage le maître? Mais Jésus, sans tenir compte de ces paroles, dit au chef de la synagogue, ne crains pas, crois seulement. Amen. Amen. Et il ne permit à personne de l'accompagner, si ce n'est à Pierre, à Jacques et à Jean, frère de Jacques. Ils arrivèrent à la maison du chef de la synagogue, où Jésus vit une foule bruyante et des gens qui pleuraient et poussaient des grands cris. Il entra et leur dit, pourquoi faites-vous du bruit et pourquoi pleurez-vous? L'enfant n'est pas morte, mais elle dort. Amen. Et il se moquait de lui. Voilà les incrédules bien-aimés. Et il se moquait de lui. Alors, ayant fait sortir tout le monde, il prit avec lui le père et la mère de l'enfant, et ceux qui l'avaient accompagné, et il entra là où était l'enfant. Il la saisit par la main et lui dit, Talita Kumi, ce qui signifie, jeune fille, lève-toi, je te le dis. Aussitôt la jeune fille se leva et s'est mise à marcher, car elle avait 12 ans. Et ils furent dans un grand étonnement. Nous voyons encore cette jeune fille, à l'âge de 12 ans, elle meurt et elle reçoit sa résurrection. C'est l'église au temps de la fin. Et Jairus était un Romain. Il n'était pas juif, c'était un Romain. Et il était là, vivant en Israël, mais c'était un croyant. La Bible déclare que c'était un croyant en secret. Il croyait en Jésus, mais il ne se faisait pas voir, connaître, parce que les Romains eux-mêmes interdisaient les gens à croire en cet homme-là. Tout celui qui allait croire en lui allait perdre sa place. Amen. Mais lui, il croyait en lui. Amen. C'est là que lorsque sa fille était tellement malade, il est allé lui-même voir Jésus. Il dit, viens pour que tu puisses alors guérir ma fille. Et quand il venait, ses serviteurs vont courir pour lui dire, mais c'est trop tard. Laisse le maître tranquille parce que ta fille est déjà morte. Mais Jésus lui dit, continue à croire. N'aie point crainte, crois seulement. Et ils arrivent à la maison. C'est là que Jésus entre et ressuscite la fille. Amen. Amen. Et la fille avait exactement l'âge de 12 ans. Et à l'âge de 12 ans, elle reçoit quoi? La résurrection. Et la femme à la perte de sang, après 12 ans de souffrance, elle reçoit sa guérison. Amen. Et nous voyons qu'au temps de la fin, lorsque le chiffre 12 se manifeste, lorsque nous arrivons à l'époque du lion, où Dieu vient en tant que le lion de la tribu de Juda, sous le signe du zodiaque, l'église au temps de la fin doit recevoir à la fois la guérison et la résurrection. C'est là que Dieu termine son œuvre. Amen. Amen. Donc nous voyons, frères et sœurs, que le chiffre 12 nous montre le temps de la fin. C'est pourquoi nous avons 12 mois dans l'année, comme maintenant nous sommes à la fin de l'année. Et c'est le 12e mois qui est le dernier mois de l'année. Et c'est le dernier signe. Et quand Frère Branham prêche le 12e mois, son dernier sermon, sa dernière prédication, ce n'est pas un hasard. C'est pour nous montrer dans quel âge nous vivons. Pour nous montrer que nous sommes arrivés au temps de la fin, tout est fini. Amen.
Après le signe du zodiaque qui est le 12e signe, le lion, il n'y a plus un autre signe. C'est fini, c'est terminé. C'est pourquoi lui aussi il montre, il dit, bon, maintenant mon ministère est fini. La dernière prédication que je vous apporte, c'est la communion. Amen. C'est là que Jésus avait dit en son jour, je ne prendrai plus de ce vin, jusqu'à ce que j'en prendrai du nouveau avec vous dans le royaume de mon pays. Et quand Frère Branham vient, il prend encore la communion avec les frères dans l'église, au temps de la fin à Tucson, il leur dit, c'est terminé. Amen. C'est pourquoi il apporte cela exactement le 12e mois, pour montrer que le temps est arrivé à la fin. Ces choses-ci, ce ne sont pas des hasards, bien-aimés, parce que Dieu avait programmé cela pour nous montrer que Dieu révèle aussi sa parole au travers de ses œuvres. Il ne le dit pas ouvertement, mais sa propre vie révèle la parole de notre jour. C'est pourquoi quand nous observons ces jours et ces choses-là, nous pouvons comprendre dans quel âge nous vivons. Amen. C'est pourquoi ce n'est pas un hasard. La femme à la perte de sang, 12 ans après, la fille de Jairus à l'âge de 12 ans, la nation d'Israël, 12 fils. Et la Bible déclare même dans le livre d'Apocalypse, la nouvelle Jérusalem a 12 fondements, 12 portes, et toutes ces choses-là, c'est pour nous montrer le temps de la fin. Quand le signe du lion se manifeste au temps de la fin. C'est pourquoi Frère Branham, Malachie 4, apporte son dernier sermon, lui le dernier messager. Il apporte cela le 12e mois, qui est le dernier mois de l'année, et il apporte son dernier sermon, sa dernière prédication, pour montrer à tout le monde que ceux qui peuvent recevoir la révélation vont alors comprendre que nous sommes arrivés au temps de la fin. Le temps est terminé. Comme Jésus l'avait fait là-bas, prêchant la communion à ses disciples, Frère Branham nous prêche la communion en ce temps de la fin, et il part. Et remarquez bien aimé, vous savez, Frère Branham est mort le quel jour? Vous connaissez la date? C'est le 24 décembre. Et c'est exactement 12 jours avant qu'il ne parte. Il a prêché le 12, le 24, le 18, il fait l'accident. Le 24, vendredi soir vers 17h, il rend l'âme. Donc 12 jours après, le 24 décembre, le 12, il prêche le dernier sermon. 12 jours exactement après le 24, il part. Nous montrons toujours le chiffre 12. Nous montrons que le temps est terminé. Donc ce n'est pas pour rien, frères et sœurs. C'est pourquoi dans le message, faites attention, il n'y a rien pour rien. Même toutes ces photographies que vous voyez, ce n'est pas pour rien. Amen. Quand vous voyez Frère Branham souvent dans les photos, lever son doigt dans les photos, c'est pour une raison. Amen. Ce n'est pas pour rien. Il ne le fait pas pour rien. Il n'était pas fou. Il y a des photos, vous allez voir Frère Branham à la chasse avec les bien-aimés. Il met les frères ici en bas, lui il monte sur le rocher. Derrière eux tous. Et il est là sur la montagne, il fait ceci. Tout cela a une signification profonde. Amen. Et les croyants que nous sommes du message, vous devez étudier ces choses et les comprendre. Cela vous donnera encore plus de force dans la compréhension de la parole. Et vous aurez encore plus de force, vous aurez encore beaucoup de preuves qui vous prouveront, vous montreront que le message que vous avez cru est la vérité. Amen. Il n'y a rien qui pourra vous chanceler de cela, vous mouvoir de cela, vous ôter de cela. Pourquoi? Parce que vous aurez toutes les preuves possibles, des choses même que le prophète n'a pas dites. C'est pourquoi Frère Branham dit, vous devez croire ce que j'ai voulu même dire, mais que je n'ai pas dit. Amen. Il dit, vous voyez ce que je voulais dire. Amen. C'est pour cette raison, bien aimé. Pourquoi nous croyons ces choses-là? Parce que Frère Branham nous dit que toutes ces choses que vous voyez qui sont écrites dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament, il dit ces choses-là parlaient de ces jours-ci. Écoutez cela, donc écoutez-le au paragraphe 22, prêché le 10 mars 57 au soir. Écoutez-le. Prêché le 10 mars 57 au soir, au paragraphe 22, le prophète dit ceci. Écoutez-le, 10 mars 57 au soir. Paragraphe 22. Il dit dans l'Ancien Testament, il y a des modèles, des types et des ombres. Tout l'Ancien Testament était en quelque sorte l'ombre du Nouveau Testament. Amen.
Et tout ce qui était dans les deux testaments était une ombre de ce jour-ci. L'Ancien Testament montrait le Nouveau Testament. Et Frère Branham dit, et tout ce qui était dans les deux testaments était juste l'ombre, c'est-à-dire montrer ce qui allait arriver en ce jour-ci. C'est pourquoi Frère Branham dit dans Dieu dévoilé, il dit tous les types et toutes les paraboles de la Bible sont rendues manifestes ici devant nous. Donc ces choses-là qu'on voyait, les chiffres 12 qui s'est manifesté, toutes ces choses-là, les seuls de tout, parlaient de ce jour-ci. Et c'est par la grâce infinie que nous avions vu cela. Amen. Ce n'est ni par celui qui veut bien aimer, ni par celui qui court. C'est pourquoi en connaissant ces choses, nous devons chaque fois glorifier le Seigneur. Amen. Parce que nous ne sommes rien. Qui sommes-nous pour avoir été choisis à connaître ces choses? Au moment où nombreux sont en train de périr. Aujourd'hui, dimanche, ici, si vous baladez dans la ville ici, ceux qui se disent des croyants qui se rassemblent, vous allez écouter des choses terribles. Vous serez même surpris. Vous allez dire, ah, ça c'est ça l'église. Mais à vous et moi, Dieu nous a fait grâce d'entrer dans cette vérité que le monde rejette aujourd'hui. Cette vérité que le monde ne peut pas voir. Parce que Jésus avait dit en son jour, il dit, encore un peu de temps. Et le monde ne me verra plus. Mais vous me verrez. Vous qui, petit troupeau, pas un grand troupeau, non. Petit troupeau, réjouis-toi parce qu'il t'a été promis que tu auras le royaume. Il a plu à ton Père de te donner le royaume. C'est pourquoi la Bible déclare le chemin qui mène à la vie éternelle, c'est un chemin étroit et resserré. Un petit chemin et seulement peu trouveront ce chemin. Et Dieu nous a aidé, nous a donné cette grâce de trouver ce chemin. Il nous a conduits par son Esprit Saint afin que nous puissions marcher sur ce chemin et aller manger encore l'arbre de vie. C'est par la grâce infinie. Aujourd'hui, en ce moment, nous sommes en train de parler ici. Il y a ceux qui sont en train de faire des cotisations dans l'église pour la chaussure de maman pasteur à la fin de l'année. Les paniers sont mis là, la musique, tout, yes, un Jésus imaginaire qui ne connaissait pas. Jésus a dit à la femme samaritaine, il a eu une discussion avec la femme. La femme lui a dit, mais toi tu me demandes de l'eau. Nous et vous, on n'a pas de contact. Il n'y a pas d'amitié. Vous êtes des Juifs, nous sommes des Samaritains. Vous nous dites que nous sommes des païens. Comment tu me demandes de l'eau? Jésus lui dit, si tu connaissais au moins celui qui te demande de l'eau, hein? Toi-même tu vas lui demander de l'eau. Et la femme lui dit, vous les Juifs, vous me dites que c'est sur les montagnes qu'il faut adorer Dieu, et plutôt dans les temples, monsieur, et nous, c'est sur les montagnes, ainsi de suite. Et Jésus lui dit, femme, l'heure vient. Et elle est même déjà venue. Deux prophéties au même moment. L'heure vient et elle est déjà là. Où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Ça ne sera plus sur les montagnes. Non. Et Jésus continue de dire, ni à Jérusalem. La doctrine de la vie. Posez-vous la question, mais pourquoi les gens retournent à Jérusalem? Jésus lui-même leur a dit, ça ne sera plus à Jérusalem. Oh, quelle grâce là. Pourquoi même les croyants du message retournent à Jérusalem? Ah oui. C'est l'incrédulité. Où on n'a pas compris, mais on adore Jésus, mais on ne veut pas écouter ce que Jésus a dit. On ne reçoit pas la révélation de ce que Jésus a dit. Il a dit l'heure vient. Quelle est cette heure-là? C'est aujourd'hui. C'est pourquoi Frère Madame, dans le lieu d'adoration, il pose la question, il dit, où adorerez-vous en ce temps, assis dans les lieux présents dans la maison de Dieu? Où adorez-vous? Vous voyez cela bien aimé. Et c'est la grâce que Dieu nous a accordée. C'est pourquoi Frère Branham a prêché ce dernier sermon exactement le 12e mois, pour nous montrer que nous sommes au temps de la fin. Le chiffre 12, Frère Branham dit dans l'adoption, il dit nous vivons dans l'âge du lion, au sommet de la pyramide. Le temps est terminé. C'est pourquoi il a apporté ces choses, même la date de ses prédications. Tout
est un message pour les croyants. C'est pourquoi nous devons chaque fois prier afin que Dieu puisse continuer à nous révéler la parole. Pour que nous puissions recevoir la vérité chaque fois. Parce que c'est la vérité qui rend libre. On peut ne pas avoir des biens matériels, on peut ne pas avoir de l'argent. Mais quand vous connaissez la vérité, votre âme est libre. Vous avez la joie dans votre cœur. Parce que vous avez reçu quelque chose que le monde n'a pas. Quelque chose de spirituel, de surnaturel. C'est pourquoi nous devenons des surnaturels, nous devenons des gens au-dessus de la tête dans les nuages. Nous ne sommes plus sur la terre, en train de chercher des choses terrestres. Non, nous sommes au-delà de ces choses-là. Et Dieu nous a révélé sa parole pour que nous puissions nous accrocher encore plus à lui. Donc ce n'est pas par hasard, frères et sœurs, que Frère Branham a prêché son message le 12 décembre. Pourquoi? Parce que Dieu voulait nous montrer que vous êtes au temps de la fin, que le temps est terminé, que maintenant, tout ce qui devait accomplir dans ce temps de la fin a été accompli. Ça reste aux croyants de prendre cela et de vivre cela et d'accepter cela dans son cœur. Et c'est cela qui apporte la vie éternelle. Il n'y a plus autre chose qui reste. Le temps est fini. C'est pourquoi quand l'ange puissant descend dans Apocalypse 10, l'ange jure, il dit, il n'y aura plus de temps. Le temps est terminé. Quel temps? Ce n'est pas qu'il n'y aura plus de lever du soleil, ce n'est pas qu'il n'y aura plus de jours ou des années, non. Mais le temps pendant lequel Dieu devait accomplir sa parole est déjà terminé. Il faut dire, quand vous sortez du temps, vous tombez où? Tombez dans l'éternité. Vous retournez au premier jour et vous commencez à tourner, vous êtes dans l'éternité, fini, terminé. Amen. Et c'est par grâce que Dieu nous a choisis à connaître ces choses. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Ainsi, nous allons incliner nos têtes.